Ouais, globalement, je pense que tous les créatifs devraient jouer à Clair Obscur Expédition 33, le fameux jeu de l'année qui a été fait par un studio français installé à Montpellier, Centfold Interactive. Vous en avez certainement entendu parler. J'y ai joué, je vais vous raconter rapidement mon expérience, mais surtout ce que moi je retire de ça en tant que créatif, au-delà du jeu, ça m'a vraiment généré plein de choses, où il y a même eu un moment où j'avais envie de titrer cette vidéo, je n'aurais pas dû jouer à ce jeu parce que ça a bouleversé, moi, mine de rien, pas mal de choses quoi, dans ma tête. Et je pense que ça peut être intéressant pour les créatifs qui suivent un petit peu cette, chaîne ou simplement qui découvrent cette chaîne et qui vont découvrir l'aventure intérieure d'un autre créatif, puisque bon, donc moi je suis, Nibor, enfin je m'appelle Robin, mais mon pseudo sur internet, on va dire, c'est Nibor, Robin à l'envers. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle donc Nibor, où en gros je fais, je re-raconte des histoires liées un petit peu à la fantasy ou la science-fiction en faisant des vannes. Et à la base, j'ai joué à ce jeu exprès pour en faire une vidéo sur ma chaîne. Enfin, tu vois, c'était un prétexte, en fait, de me dire: «Bon, vas-y». Ça faisait un moment, en fait, que je luttais avec l'idée de jouer avec des jeux. Tu vois, j'ai 38 ans, je suis père de 2 enfants. Je me dis toujours que j'ai jamais le temps, quoi, en fait, tu vois? C'est genre, c'est jamais très utile, quoi, de jouer avec des jeux. Enfin, tu vois, c'était ça le discours. Et donc je m'étais dit: «Bon, bah, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais acheter ça, je vais enregistrer mon écran, je vais jouer et comme ça, à la fois je joue et j'ai pas cette frustration parce que je me disais souvent que je passais à côté d'œuvres en ne jouant plus à rien depuis quelques années. Et donc là, voilà, c'était un bon moyen pour moi d'associer les deux. Et pour vous la faire rapide, oui, donc j'ai dit que j'étais Nibor. Aujourd'hui, la chaîne a un peu plus de 60 000 abonnés là au moment où je fais cette vidéo. C'est 2 semaines après avoir sorti la vidéo sur Perceval, qui marche très bien, j'en suis très content, je vous en reparle rapidement après. Concernant Clair Obscur, c'était donc, je crois que c'est sorti en avril, 2025. Là, on est en décembre 2025, donc vous remarquerez que j'en ai toujours pas fait de vidéo sur ma chaîne principale. Pour l'instant, je n'y arrive pas. J'ai essayé, 2-3 fois de vraiment m'y plonger, de structurer ma pensée, enfin, puis j'ai de la matière en plus, quoi. J'ai enregistré mon écran pendant que je jouais avec mon téléphone, j'ai enregistré mes commentaires, ma pensée pour avoir des notes à réexploiter plus tard, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Le jeu m'a, énormément impacté, donc comme je vous ai dit, sur ma vie professionnelle et privée, on va dire hors du jeu, mais même les émotions dans le jeu ont été tellement fortes que pour l'instant, je n'arrive pas à écrire dessus, je n'arrive pas à faire des blagues en fait dessus, puisque c'est un peu le cœur de ma chaîne. Et ça m'avait fait pareil à l'époque avec la série Arcane, en 2 saisons, qui a été réalisée par Fortiche, mais qui est donc inspirée de l'univers de League of Legends. Et donc c'est pareil, Arcane, j'ai adoré, et j'ai pas réussi à faire des blagues en fait dessus. Hem, Parce qu'à chaque fois que je m'y plonge dedans, je sais pas, ça touche certaines cordes sensibles en fait chez moi, qui font que je n'arrive pas. Je n'y arrive pas ou alors ça m'intéresse pas assez pour que je le fasse. Parce qu'en fait, les vidéos que je fais, il y a quelques vidéos, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts où, justement je me suis retrouvé un peu à me forcer à les faire en me disant: «Bon allez, il faut publier», tu vois? Et ça, j'essaie d'éviter de m'y retrouver, donc maintenant j'essaie d'avoir plutôt un appel, tu vois? De me dire: «OK, là j'ai vraiment envie de faire la vidéo», et donc il faut que ce soit un peu spontané, un peu naturel. Et là, bah, pour l'instant, que ce soit Arcane ou Clair Obscur, voilà, ça m'a trop touché pour y arriver. Donc du coup, c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Pourquoi je pense que c'est intéressant pour les créatifs? Bon, déjà, il y a ce que vous allez ressentir en jouant. Je pense que tout créatif, a besoin de se nourrir, tu vois? D'autres formes de créativité, et Clair Obscur, hem, enfin, je vous apprends rien pour ceux qui ont joué et même pour ceux qui n'ont pas joué, vous en avez dû en entendre parler, mais c'est quand même une bombe de créativité. Il y a plein d'inspirations qu'on voit qui sont évidentes, genre ils ont pas tout sorti d'un chapeau, mais l'ensemble là, le qu'ils ont créé est très cohérent, et moi je pense que ça va vraiment vous nourrir créativement. Parce que ça soit visuellement, que ça soit en termes d'histoire, l'histoire, vraiment il y a un twist dans l'histoire qui est com qui est critiquable à certains égards, je trouve, dans la façon dont il est mené à certains moments, mais où l'idée globale, moi je la trouve, géniale, et je vais pas vous spoiler sur cette vidéo pour ceux qui ont pas joué. Peut-être que j'arriverai à faire une vidéo là-dessus et à résumer un peu l'histoire et tout ça, mais pour l'instant, si vous avez pas joué, allez y jouer. Donc voilà, visuellement, je trouve ça, ouais, de très bon goût, et très original, en fait, parce qu'ils ont beaucoup joué sur l'esthétique, française de la Belle Époque. Donc je trouvais ça trop cool. Scénario, je trouve ça ouf, les dialogues sont géniaux, sont assez vrais, en fait, je trouve comme dialogue. Et même en termes de jeu, tu vois, moi qui aime pas du tout le jeu tour par tour, je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose d'intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a plein d'idées en fait dedans. Il y a plein de bonnes idées, donc je pense que déjà créativement, ça va vous nourrir. Préparez-vous à ressortir de là avec
quelques petits dommages, émotionnels quand même, franchement. Dès l'acte 1, ça démarre fort, l'acte 1 finit fort. Hem, le début de l'acte 3 est fou, enfin bref, c'est très fort. C'est vraiment émotionnellement, c'est très fort et moi, je vous avoue, à chaque fois que je m'y replonge dedans, donc je m'y suis replongé dedans là pendant les 2 premières semaines de décembre, en me disant: «Tiens, je vais faire une vidéo». Dès que je réentends un peu trop les musiques, ah bah oui, j'ai oublié de dire ça, tu vois? La musique vient de gagner, enfin, a gagné plusieurs prix déjà, composée par Lorient Testar, enfin incroyable, incroyable. Vraiment, la musique est incroyable. Et dès que j'entends la musique, je me replonge dans l'histoire et tout, ça m'émeut un peu trop. C'est ce qui bloque en fait le fait que j'arrive à écrire, c'est que ça m'émeut un peu trop parce que moi ça touche à beaucoup de cordes sensibles sans rentrer trop dans les détails. Il y a des notions de deuil, il y a des notions de famille qui moi me touchent beaucoup dans le jeu et ouais, enfin moi je sais que j'ai du mal, quoi. J'ai du mal, d'une belle façon, quoi. C'est-à-dire j'ai du mal à rester insensible, insensible à ça. Et d'ailleurs ça a été une vraie première claque, c'est-à-dire au-delà de la donc voilà, donc je me suis nourri de ça, je suis sorti de là en me disant: «Waouh, c'était enfin, tu vois, c'était génial, c'était une belle aventure, quoi, de vivre ça». J'aurais aimé le vivre, pas tout seul parce que du coup j'ai joué seul, tu vois? J'aurais aimé le jouer à ça avec des amis, avec mes enfants s'ils avaient été plus grands, avec ma femme, enfin, tu vois? C'est bon, c'est un petit peu le seul truc qui m'a manqué. Mais en tout cas, tu sors de là avec, ce, ouais, ce boost, on va dire, de créativité et en plus, moi, ça m'a fait mettre le doigt sur l'importance, enfin, je l'avais déjà en tête, mais ça te rappelle, en fait, l'importance, tu vois, de la famille quand dans les situations, en tout cas, où tu as une bonne famille. Parce que bon, c'est facile de dire, ouais, l'importance des parents, de tes enfants et cetera, mais ça, c'est, tu vois, quand tout se passe bien. Tout le monde vient pas d'une famille très saine, quoi, de tu vois? Moi, j'ai plutôt une famille cool, donc ça m'a fait des piqûres de rappel là-dessus. Je suis très content d'y avoir joué parce que ça m'a quand même pas mal réconcilié avec les jeux. Non pas que je passe des journées à jouer depuis, parce que je suis toujours papa, mais tu vois, ça m'a réconforté dans l'idée que ouais, c'est pas tu peux t'autoriser à jouer à des jeux parce que tu peux en sortir des belles choses. Hem et ouais, enfin ouais, non vraiment. Tu sors de là, enfin et surtout ça, si tu le partages, tu vas en sortir des belles choses. Et surtout, moi, je suis sorti de là et c'est là où ça m'a presque déstabilisé, ce jeu. Ah, je suis sorti de là avec une envie plus forte que jamais de faire des œuvres, tu vois? Donc, pour vous dire, donc je vous avais dit, j'ai joué en avril-mai là, dernier et à cette époque-là, je m'étais dit que j'allais faire une nouvelle vidéo. Attendez, je bois un petit café. J'adore. Toujours plus long. Hem et en fait, il s'est passé des mois avant que je refasse une vidéo parce que c'est un truc qui traîne depuis un moment, que j'ai envie de faire des œuvres, tu vois? Et quand tu fais des vidéos YouTube, en tout cas les formats que je fais aujourd'hui, je parle d'œuvres d'autres personnes, tu vois? Je fais des blagues dessus, c'est cool, mais c'est pas mon œuvre et c'est un truc qui me dérange depuis un moment et là, tu vois, quand je sors de ça, je me dis: «Waouh, mais c'était trop fort», tu vois? Genre, je veux faire ça. Ça m'avait fait pareil avec Arcane, ça m'avait fait pareil avec Dune, de Denis Villeneuve, tu vois? Où je sors du cinéma, surtout au cinéma, tu vois? Enfin, l'expérience sonore de Dune, avec le marteleur dans le sable là, c'était incroyable ça tabassait dans mes oreilles, c'était incroyable. Vraiment, je suis sorti de là, j'étais là: «Non mais enfin, c'est ouf de vivre tu sais, sensoriellement parlant, j'étais sorti du cinéma émerveillé, quoi et donc à chaque fois que tu vois, que j'ai des œuvres comme ça qui me secouent, je me dis: «Mais c'est ça que je veux faire vivre aux gens, en fait». C'est un truc aussi profond que ça et il y a des gens qui suivent ma chaîne, je sais qu'ils j'ai des super commentaires, j'ai une super communauté, les gens se marrent, mais c'est pas vraiment mes histoires. Et je voudrais aller plus loin que ça, tu vois? Pas juste faire rire les gens, tu vois? Je veux faire vivre tu vois, un truc plus large en termes de spectre d'émotions. Donc c'est déjà un truc que j'ai en tête et en sortant de Clair-Obscur, j'étais là, waouh! Enfin, tu vois, ça m'a secoué et en plus, vu qu'il y a cette notion du deuil, de la mort dans Clair-Obscur, non seulement j'avais envie de faire une œuvre, mais je me suis dit: «Mais» enfin, tu sais, c'est un peu la question que je me pose, régulièrement, tu vois? Si je mourais là, rapidement, tu vois? Demain, aujourd'hui, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai envie de laisser quelque chose, tu vois? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants, tu vois? Enfin et souvent quand même dans les réponses que j'ai, il y a tous les trucs, bon avec mes enfants où je veux leur laisser certaines valeurs, tu vois? Une bonne estime d'eux-mêmes, enfin voilà, qu'ils soient j'aimerais si je mourais aujourd'hui que mes enfants soient armés, tu vois? Pour la vie,
pour passer une belle vie, pour être heureux, tu vois? Qu'ils se sentent bien dans leur peau. Mais de manière plus égotistique, j'aimerais leur laisser des œuvres, en fait. Tu vois? J'aimerais que mes enfants aient des choses à lire, à regarder où ils se disent: «Ah ça, c'était papa». Tu vois? Ouais, ça va m'émouvoir de trop m'imaginer comme ça mort par rapport à mes enfants. Mais vous voyez le truc que je veux dire? C'est, ce truc de ouais, d'avoir un truc sincère, authentique de leur père. Vous voyez? C'est vraiment alors parce qu'aujourd'hui, oui, ils peuvent aller voir mes vidéos YouTube, peut-être se marrer et tout, mais c'est pas suffisamment authentique à mon goût. C'est pas moi. C'est je fais marrer les gens et tout, c'est tu vois? J'écris des blagues et tout ça, c'est marrant. Mais c'est pas suffisamment ce que j'aimerais laisser comme trace pour que je sois en paix avec ça et que je me dise: «OK, je peux si je pars demain, j'ai laissé ça», tu vois? Il y a ça et mes enfants peuvent aller là-dedans. Hem, Ce qui est d'ailleurs très, très en lien avec le jeu Clair Obscur. Pour ceux qui ont joué, vous comprendrez, hem, ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'aimerais, laisser des œuvres et d'ailleurs, petite parenthèse, mais Clair Obscur, je trouve ça même si encore une fois, si vraiment, vraiment je fais la fine bouche, il y a des éléments que j'aurais trouvé mieux amenés, tu vois? Notamment la dernière partie du jeu, je la trouve un peu rapide, un peu précipitée, mais globalement, je trouve le truc tellement bien fait, les idées tellement bonnes que ça me fait presque complexer. Tu sais, genre je me dis, «Waouh, mais je je ne peux pas faire des œuvres pareilles», tu vois? Bon, déjà, je ne peux pas faire un jeu vidéo pareil puisque c'est toute une équipe, hein, même s'ils ont beaucoup joué sur le côté, on est une petite équipe. Ça reste au moins 30 personnes, plus, une centaine ou 200 intervenants quoi, tu vois? Extérieurs. Donc bon, ça reste une équipe, mais j'ai toujours l'impression, tu vois, quand je consomme des œuvres comme ça, de me dire: «Mais waouh, la marche est extrêmement grande». Ça m'avait fait pareil d'ailleurs à l'époque où, à l'époque, j'étais beaucoup moins sur tout ce qui était audiovisuel et dans ma tête, je nourrissais le rêve qu'un jour j'allais écrire des romans. Des romans, a priori de fantasy, quoi et j'avais lu La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui est ouf, enfin vraiment, qui a inspiré d'ailleurs, je viens de percuter, qui a inspiré, Expédition 33, Clair Obscur, Expédition 33. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Peut-être en parler. Non, lisez ce livre, il est ouf. C'est ouf, c'est vraiment, c'est un peu dur d'y rentrer dedans au début, mais je sais pas, le niveau d'inventivité, puis c'est pas juste de l'inventivité, c'est il y a un boulot derrière qui est extraordinaire, quoi. Si je me rappelle bien, l'auteur, il s'est enfermé, je crois que c'est lui, il s'est isolé en Corse pendant 2 ans pour écrire ce bouquin. Je crois pas dire de conneries et ce bouquin, quand je l'avais lu, j'étais là, bah, tu sais, il y a un peu ce truc, c'est de l'ego, hein, mais tu vois, je m'étais dit: «Mais jamais je peux atteindre un tel niveau». Tu vois? Tu vois? Ce qui est un peu con parce que ça veut dire que tu limites ton besoin créatif de sortir des choses de toi et tu vas limiter ça si tu es pas capable d'être le meilleur, tu vois? C'est con, tu vois, quand je le dis, je me rends compte du truc, mais sur le coup, ça me fait ça et ça m'a fait ça donc avec Clair Obscur où j'étais là: «Waouh, mais jamais je peux égaler ça». J'essaie de voilà, je vous partage avec authenticité ce que je ressens. Je dis pas que ce que je ressens est une bonne chose. Je le partage parce que je me dis peut-être vous aussi vous voyez ce que je veux dire, vous avez partagé ces trucs-là. Pourtant, je pense que si vous pensez comme moi à des moments, je pense qu'on a tort et qu'il faut pas écouter, ce truc-là. Donc bref, ouais, de grosse envie de faire une œuvre et le truc qui m'a en plus achevé, c'est que du coup après je suis rentré, en profondeur sur, des interviews. Bah, d'ailleurs j'en ai plein ouvertes là devant moi encore, j'ai pas encore tout lu. Mais j'ai écouté pas mal d'interviews et lu pas mal d'interviews du studio, du fondateur, Guillaume Broche et cetera et au-delà du jeu qui m'a inspiré, il y a l'histoire en fait du studio qui est trop inspirante. Même si je pense ils en jouent un peu trop, parce que maintenant c'est vraiment le truc de: «Oh on est 30, on a réussi à faire ça». Tu vois? C'est pas genre 30 et ils ont pas fait le truc dans leur garage, hein, c'est voilà, il y a quand même eu beaucoup d'intervenants, il y a des fonds qui ont été injectés, mais c'est pas pour je dis pas ça pour enlever de la magnificence de ce qu'ils ont fait, hein. C'est juste pour des fois, voilà, le narratif fait qu'on exagère un peu les trucs. Mais en tout cas, ils ont une histoire trop inspirante où en gros, le fondateur Guillaume Broche, il bossait chez Ubisoft. Il était à Shanghai, si je me trompe pas, mais il bossait pas du tout, il est pas game dev quoi, tu vois? Il a fait une école de commerce, donc un mec brillant, mais pas sur le développement et il s'est mis, tu vois? Il était un peu enfin pas désœuvré, mais il s'ennuyait je pense dans son job et il s'est mis à bidouiller sur, Unreal, qui est donc le moteur de jeu, Unreal Engine, 5,
qui est donc le moteur de jeu qui a été utilisé pour, Clair Obscur et donc il s'est mis à bidouiller là-dessus le soir, puis à découvrir ce qu'il pouvait faire et en fait, il a eu un premier projet de jeu comme ça, qu'il a commencé à construire et puis il y a un pote à lui qui est venu s'associer, puis il y a un autre gars qui est venu et en fait, c'était un petit projet passion sur lequel il a commencé à communiquer et des gens l'ont rejoint et au début d'ailleurs, ils ont vraiment bossé sur un autre jeu, hein. C'était pas sur ça, je crois que c'était Projet W, ils appelaient ça. Je me rappelle plus le nom du jeu, mais c'était un autre jeu, mais le fait est qu'il ait réussi à coller des gens comme ça, à l'équipe, petit à petit, en partant d'un projet passion et surtout, les piliers, en fait, de l'équipe qui ont fait le succès du jeu, sont arrivés comme ça très tôt, un peu de manière random et c'est ça qui dans l'histoire qui me rend ouf, c'est qu'en gros, bon, tu as Guillaume Broche qui est quand même d'Ubisoft, OK, mais qui vient pas du game dev. Tu as le CTO, je suis désolé, je me rappelle plus des noms des gars, mais tu as le dev majeur quoi, en gros, qui lui avait quand même bossé dans le jeu vidéo, donc il le rejoint. Tu as le directeur opérationnel qui, je crois, avait fait l'école de commerce de Guillaume Broche, mais qui vient pas du tout de jeux vidéo et là, ça devient encore plus ouf, surtout, c'est tu as Lorient Testard, qui est donc un compositeur, mais qui à l'époque, en fait, était genre, professeur de guitare et il avait repris, tu sais, des trailers d'annonces de jeux vidéo et il refaisait la musique, tu vois? Et il balançait ça sur SoundCloud et à un moment, il a balancé ça sur un Reddit ou sur un forum, je sais plus et ce jour-là, quasiment, Guillaume Broche s'était connecté sur ce forum-là et il a écouté les sons de Lorient Testard en lui disant: «Tin, je suis en train de monter un projet, ça te dit de venir?» tu vois? Donc le mec, pareil, rien à voir, pas d'expérience ni du jeu vidéo, ni de grand chose, en fait, quoi et il a composé ce chef-d'œuvre, hein et donc lui, il avait rejoint et après, il y a une fille qui s'appelle Jennifer je sais plus quoi, qui en gros, elle avait travaillé dans, des fonds d'investissement et elle était une espèce de pré-retraite, quoi, tu vois? Genre, elle avait fait un peu de pognon, je crois qu'elle avait revendu peut-être que je dis de la merde là, mais il me semble que c'est ça, qu'elle a fait un peu de pognon et elle se retrouve à avoir du temps et elle trouve une annonce de Guillaume Broche sur un pareil, sur Reddit, où il cherchait des voix pour faire des voix, dans son jeu, des mais gratuitement, tu vois? Genre, il avait pas de quoi les payer. Il dit, «Cherche des gens qui seraient chauds pour faire des voix». Elle se propose parce qu'elle est en train d'explorer un peu sa créativité et tout. Elle se propose, ça fitte bien, il parle beaucoup, elle lui envoie plein d'idées et en fait, au bout d'un moment, il lui envoie tellement d'idées, il lui dit: «Mais attends, tu veux pas plutôt écrire, en fait, pour le jeu?» Elle a dit: «Ouais, vas-y, je rejoins le projet» et du coup, elle a contribué à écrire, ce truc de malade. Alors que pareil, elle ne vient pas du tout de ça et je crois que voilà, je crois que tu as les 6-7 membres vraiment, le noyau dur là de l'équipe qui est un peu dans ce mood-là de je viens pas de ça, puis je viens celui qui a fait toute la direction artistique aussi. Si je me trompe pas, bon, c'était un illustrateur, mais relativement jeune et que Guillaume Broche a trouvé comme ça sur internet en disant: «Ah j'aime bien le style de ce qu'il fait là, viens, je l'appelle» et tu vois pareil, qui vient pas du tout de jeux vidéo et donc ça m'a éclaté. J'adore les histoires comme ça, je pense comme beaucoup de gens qui ont cette envie un peu de créer des choses quoi. Hem, Tu t'identifies en fait, tu vois, à des trucs comme ça et ça m'a fait, ouais ça m'a fait trop envie et surtout ça m'a reconnecté donc comme je vous disais avec cette envie de créer une œuvre, mais en fait avec cette envie, ça m'a reconnecté avec 3 envies finalement. L'envie de créer une œuvre, l'envie de bosser en équipe, j'en ai peut-être déjà parlé dans ce podcast, mais ça fait des mois en fait que c'est un truc ça qui me titille où, hem, je comment dire? Je vais pas bosser en équipe pour bosser en équipe, tu vois? Il faut qu'il y ait un truc qui me fasse appel, tu vois? Qui m'appelle, un projet, quelque chose, tu vois? Pour l'instant, j'ai pas eu ça. Mais je sens que j'ai envie un peu d'une aventure humaine, même si derrière j'ai des résistances parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une tranquillité de vie, tu vois? Genre, mes enfants sont petits, c'est quand même très agréable de moi je suis extrêmement souple sur mon emploi du temps, enfin, tu vois? Je gagne bien ma vie, tout va bien, enfin et je sais pas à quel point je suis prêt à perdre ça, mais quand même l'avent tu vois? Quand j'entends encore une fois l'histoire de Clair Obscur, enfin et surtout du studio quoi, de Sunfall, ça a l'air tu vois? Enfin, je pense qu'à la fin de ta vie, bon, tu es fier d'avoir bien élevé tes enfants et d'avoir été là pour eux, ça c'est clair. Mais je pense que quand même que tu auras derrière toi, quand tu as vécu une aventure comme, a fait Sandfall, tu dois ça doit être bien quand même, hein. Tu dois te sentir rempli, tu vois? Donc c'est peut-être moi qui me fantasme trop ça, mais je sais que les boîtes que j'ai montées par le passé, tu vois? Par exemple, j'avais monté un escape game avec un associé, c'était dur, mais on en garde des super souvenirs, quoi, tu vois? De ce truc d'aventure. On a plein d'histoires encore à raconter là-dessus où il nous arrivait plein de choses, abracadabrantes, quoi, c'était drôle. Hem Et donc ouais, cet aspect-là m'attire et j'avoue que depuis que j'ai joué à ce jeu, j'ai un truc qui est réapparu dans ma tête, que je pensais pas voir réapparaître. Comme je vous dis, ça m'a réconcilié avec le jeu vidéo dans le sens, en tant que joueur
Mais ça m'a surtout réconcilié ou plutôt, attiré en tant que créateur. Et ça, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas pensé. Et parce que, du fait de la famille de laquelle je viens et des familles que j'ai côtoyées après, tu sais, des belles familles notamment, tu sais, quand tu as une compagne, voilà, que tu vis dans les familles, bah, tous les gens, en fait, que j'ai côtoyés, moi, depuis 20 ans, en gros, c'était jamais des gens favorables, tu vois, aux jeux vidéo. Et c'était toujours un truc pour, ouais, c'était pour les geeks, c'est pour les enfants. Ça, je l'ai beaucoup entendu aussi, mais c'est pour les enfants, maintenant tu grand, tu vois? Et donc, tu vois, je suis un peu rentré dans ce moule-là et c'est vrai que j'ai un peu oublié le fait que je kiffais vachement les jeux vidéo. Dans le sens, pour moi, c'est un moyen de plus de pénétrer dans des univers imaginaires, en fait, tu vois? Je le vois comme ça. Tu vois? Comme les livres, comme les BD, comme les films, tu vois? Enfin, moi, c'est encore un moyen, tu vois? Comme, l'a pu être Warhammer à un moment, tu vois? Moi, Warhammer, je m'en foutais des Warhammer, donc c'est des petites figurines où tu fais des parties, on appelle ça des wargames. Tu fais des parties comme un jeu de société. Moi, honnêtement, la partie jeu, je m'en fous, mais c'est l'univers, tu vois? C'est le fait de rentrer dans un univers et moi, c'est ça qui m'éclate, quoi. Donc les jeux vidéo sont un autre moyen et un des moyens qui, pour moi, est un des plus stimulants, tu vois? Autant j'adore lire le soir pour m'immerger tranquillement et m'endormir. J'adore regarder un bon film de temps en temps, mais les jeux en termes de, tu vois, de stimulation, c'est quand même très fort. Bon bref et le truc, c'est que je savais que j'avais une attirance pour ça parce que quand j'étais jeune, vraiment jeune, quand j'avais 15 16 ans, il y avait, j'ai vachement écrit sur des forums à l'époque, par rapport à des jeux. J'écrivais du lore et tout, enfin, je partais dans des délires et notamment, à un moment, il y avait un jeu qui s'appelait Dark and Light. Je sais pas s'il y en a qui ont connu, c'était un jeu de rôle, en ligne, quoi et qui n'a jamais totalement vu le jour. Enfin, ça a été un gros bordel. Il y a eu des problèmes entre les fondateurs. Mais en gros, pendant qu'ils étaient en train de créer le jeu, moi, j'étais sur un forum et je balançais tellement d'idées, tout le temps. J'imaginais des monstres, j'imaginais des histoires et tout, qu'en fait, il y a, je sais plus si c'était l'éditeur ou une des boîtes qui était concernée par ce jeu, qui s'appelait Alchemic Dream, qui m'avait proposé un job à l'époque, tellement, en fait, je balançais de trucs. Bon, il fallait partir au Canada et tout. Moi, j'étais un gros flippé à 16 ans, là, donc j'ai pas donné suite, mais tu vois, ça avait été comme une première validation qu'en fait, le fait d'inventer des trucs, des monstres et tout ça, ça pouvait avoir une valeur pour des gens. Et j'ai pas du tout suivi ça après. Tu vois, pendant des années, je suis parti complètement sur autre chose en me disant toujours que ça, c'était dans mes délires, mais ça n'avait pas de valeur. Et, et là, je suis en train de reconnecter avec ça depuis quelques années. Il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir de faire un sketch payé par Riot Games. Ça, c'était quand même incroyable. Et donc, c'était une nouvelle connexion, tu vois, de me dire, ah ouais, mais en fait, mes idées peuvent avoir de la valeur. Enfin, quand je dis de la valeur, c'est dans le sens, je peux peut-être vivre de ça. Ce qui est le truc potentiellement qui me fait le plus kiffer, quoi, tu vois. Euh, et donc là, clair obscur, bah, gros start, et j'en viens à me dire, ok, j'ai envie de sortir mon œuvre, mais j'ai peut-être envie que l'œuvre en question, j'ai envie de sortir mon œuvre, j'ai envie de sortir mon univers, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, du coup. Tu vois, au-delà d'une œuvre, vu que j'ai plein d'histoires en tête que j'utilise souvent pour m'endormir le soir, tu vois. Quand j'arrive pas à dormir, c'est comme si je suivais mon livre en fait dans ma tête. Donc j'ai plein d'univers, j'ai plein de personnages qui n'existent que dans ma tête pour l'instant. Et ça fait des années, quoi. Ça fait 20 ans que plus même, que j'ai des personnages qui sont dans ma tête. Pas de schizophrénie, hein, on parle d'histoires que je me raconte, quoi. Et tu vois, ça, je me dis, ben ça fait partie des choses que peut-être j'aimerais laisser à mes enfants, tu vois. Tout cet univers que j'ai dans ma tête, tu vois, le sortir et qu'ils sachent. C'est une forme d'authenticité pour moi, parce que c'est vraiment à moi, c'est pas je l'ai pas inventé là pour une vidéo, tu vois, en quelques semaines. C'est un truc que je traîne depuis longtemps et voilà donc, j'ai envie de faire une œuvre, j'ai potentiellement envie de sortir mon univers de ma tête et là, ces derniers temps, je suis en train de me dire: «Mais attends, est-ce que je ferais pas un jeu?» Donc j'attends de voir parce que, comment dire? Déjà, bon, parce que ça me fait flipper, je sais pas où je vais avec cette idée-là. Je me connais aussi, j'ai des fièvres qui sont cycliques, hein, qui vont, un coup là, mais ça revient toujours à peu près aux mêmes choses. Et donc là, je pars du principe que j'ai peut-être une fièvre un peu sur le jeu, mais j'attends de voir. Je creuse, hein, tranquillement, je dis que j'attends de voir, mais je me suis acheté plein de livres là sur le game design, enfin, je suis en train de creuser quand même bien fort le truc. Mais, je peux pas annoncer: «Oui les gars, je m'embarque sur un jeu». Mais ça m'a réouvert une porte quoi, cette idée. Ce qui est pas l'idéal parce qu'en fait, c'était plus simple quand je me disais: «Non mais moi je veux faire un film, je veux faire un film». Ce que je me dis depuis des années. Et en fait, je me rends compte que presque je m'en fous du médium.
en fait. Moi, je veux juste sortir mes histoires, je veux écrire des mondes et des personnages et je veux les incarner. Ce qui est un peu le truc d'ailleurs qui m'ennuie sur le jeu, c'est que potentiellement si je fais un gros jeu, je peux les incarner tu sais avec du motion capture ou quoi. Mais c'est plus dur d'incarner quand même dans un jeu vidéo que d'incarner dans un film. Mais voilà et donc du coup, moi ça m'a bien secoué quoi, Clair Obscur, et je vous invite donc, ouais carrément en fait à jouer à ça pour voir si vous aussi ça vous déclenche des choses comme ça. Et concernant, la vidéo que je viens de sortir donc sur Perceval, donc pour ceux qui étaient venus que pour Clair Obscur, ben voilà, vous pouvez arrêter de regarder, à partir de maintenant. Pour les autres, je donne quelques news en fait de la chaîne et de comment ça s'est passé. Donc Perceval, c'était hyper intéressant parce qu'à la base en fait, vu qu'il y avait, Kaamelott qui allait sortir, le 2e volet là de Kaamelott, le film de Alexandre Astier qui allait sortir, je m'étais dit: «Tiens, u joignons l'utile à l'agréable». J'étais en train de reprendre la chaîne, j'avais fait une petite vidéo juste avant. J'étais là, bah, tain, si on faisait une vidéo sur Kaamelott dans le sens, j'aime l'univers, ça me fait marrer, ça fait longtemps que je me suis pas plongé dedans. Stratégiquement, c'est bien. Il y a le film, tu vois, pour une fois, on va faire un truc dans un bon timing, parce que moi je fais des vidéos, le timing, enfin, une vidéo sur Sauron, 3 ans après, enfin des 10 ans, 20 ans après le moindre film, c'est pas le plus stratégique, mais bref. Et donc là, c'était un bon moyen de me replonger dans un truc cool, avec un bon timing. Et donc, je m'y suis plongé dedans. J'ai bossé avec quelqu'un qui m'a aidé pour les recherches. D'ailleurs, expérience intéressante qu'il faudra que je perfectionne du coup si on le refait. Parce qu'en gros, au début, je voulais, tu sais, comparer Kaamelott en gros, le Kaamelott d'Astier, avec les histoires un peu d'origine. Et donc, je demandais à cette personne de me faire une espèce de revue d'ensemble. Et donc, c'était cool, ça m'a permis de voir la revue d'ensemble. Mais au final, j'ai préféré me concentrer sur Perceval, le personnage du roman de Chrétien de Troyes. Et donc c'est là que j'aurais dû faire intervenir la personne, en fait. C'est une fois que j'avais décidé ça. Mais au final, ça m'a aidé avant pour faire le choix. Mais enfin là, bon, je réfléchis à voix haute, mais c'est pour partager un peu mes processus aussi de création de vidéos, où c'est juste que moi, ça devient lourd aujourd'hui de tout faire tout seul. Jusqu'à présent, je pensais que c'était le montage. En fait, le montage, c'est lourd quand je suis sous pression, que j'ai pas le temps, etc. Si j'ai le temps, je m'en suis rendu compte avec la vidéo de Perceval, si j'ai le temps, c'est cool, c'est OK. Là, ce qui a été le plus dur, c'est justement donc le début de recherche était cool, mais en fait, c'est l'étape entre les recherches et la V1 du script. Là, c'est vraiment relou parce qu'en fait, c'est un peu de la paraphrase, c'est-à-dire, je dois reprendre des éléments tu vois, du livre, les résumer et les écrire de la façon dont je parlerai. Et ça, c'est affreux. Je perds un temps à le faire à ça, mais c'est je sais pas expliquer pourquoi. Quand je dis c'est affreux pour moi. Il y a plein de gens qui me diraient, mais mec, c'est la partie la plus facile. Ce qui est probablement vrai, hein. Mais moi, c'est une torture. J'avance tout doucement. C'est vraiment horrible, quoi. J'ai l'impression de paraphraser le texte. Alors qu'après, une fois que tu vois que j'ai mon argile, en fait, tu vois, là, je peux modeler le truc. Là, je peux rajouter mes vannes, je peux rajouter les passages où je fais les sketchs et tout. Et donc là, c'est beaucoup plus agréable. Mais le début, là, oh là là là, c'est horrible. Donc ça a été horrible. Le tournage a été super, par contre. Et c'était épuisant. Le tournage m'a pris. Bon, j'ai eu quelques soucis de matos et tout, comme à chaque fois. Mais le tournage, il m'a pris, je sais pas, 3 heures peut-être, hein, 3-4 heures, je sais plus. Au moins 3 heures, ouais. Mais par contre, c'était trop bien. Parce que du coup, j'avais écrit donc pour le tournage, j'ai écrit des bouts de sketch, tu vois. Enfin, t'as le tournage donc de la voix principale, de la narration. T'as les petits bouts de sketch. Et là, en fait, cette fois-ci, je me suis autorisé, j'ai pris mon script, je l'avais imprimé. Et je le lisais, et au fur et à mesure que je le lisais, je faisais plein d'impros. Et en fait, la vidéo de Perceval, elle est très très illustrée par moi déguisé avec mon costume dégueulasse. Parce qu'en fait, il y a plein d'improvisations dedans. Et donc ça, c'était trop cool. Et là, je me rends compte que moi, c'est un vrai plaisir pour moi, cette notion déjà d'acting, et que ce soit de l'acting écrit ou de l'acting improvisé. Et l'improvisation me plaît beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça a été cool. Et après, le montage, pareil. J'ai retrouvé du plaisir. Ça faisait un moment que j'avais pas kiffé en montant. Parce que j'étais un peu sous pression en termes de timing, parce que j'avais un sponsor dessus. Mais je savais que j'allais y arriver, et j'avais pas 40 000 trucs à faire. J'avais presque plus de clients en consulting là, donc je savais que je pouvais m'y balancer des journées, de cochon, et c'est ce que j'ai fait et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé le mo alors j'ai kiffé le montage, je ferai pas ça tous les jours, hein, mais sur un sprint comme ça, j'ai bien aimé, ça m'a permis de, tu sais, de bien choisir le timing des phrases et cetera. Enfin, j'ai bien aimé.
J'ai franchement, retrouvé du plaisir. Et donc voilà, donc j'ai sorti la vidéo. La vidéo, elle fait le meilleur démarrage de ma chaîne ever. On est à 220 000 vues, je crois, en 2-3 semaines là. Donc je suis très très content. Mais là, pour autant, je sais pas trop quoi faire après. Euh, Ouais. Ben, je vous dis, je voulais faire la vidéo clair-obscur. C'est un peu tombé à l'eau là pour l'instant, donc peut-être que je la ferai, mais pas de suite. J'ai mis en pause. Alors, il y a un gros client à moi qui a mis en pause la presta qu'on avait. Et j'ai stoppé toutes les autres demandes, moi, de mon côté. En fait, j'ai profité de ça pour me dire, bah allez, sur décembre, du coup, je prends 0 client. Parce que je sentais que j'en avais besoin. Et du coup, voilà, donc c'est très récent, hein, ça fait quelques jours. Et je suis un peu en mode, bon, ben, je fais quoi? Et je me rends compte que je suis pas habitué à être dans ce mode-là d'avoir davantage le choix. Tu vois, d'avoir du temps, d'avoir le choix, parce que j'ai fait une belle année là, donc le mois de décembre, il est pas stressant, quoi. Ouais, ça me fait un peu bizarre. Je tire des bons enseignements là de la vidéo de Perceval, tu vois? Genre, je me rends vraiment compte que moi, la douleur, elle est vraiment dans le fait d'écrire un truc qui a déjà été écrit, en fait, de paraphraser, tu vois? C'est vraiment là où j'ai la douleur. C'est ouais, c'est vraiment et donc c'est sur ça que j'ai envie de travailler, de me dire: «OK, comment je rends ça plus agréable? Comment, du coup, j'arrête de raconter des histoires qui existent déjà ou alors je les raconte qu'à travers du sketch et de la fiction», tu vois? Je sais pas. Mais là, même, j'en viens à me demander, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Tu vois? Parce que j'ai vraiment envie de refaire des vidéos là de suite. Il y a quelques jours, j'étais en mode, «Ah sinon j'essaie de faire un petit jeu et je le documente». Quelques jours avant, j'étais en mode, «Non vas-y, je pose mon univers, je le dessine et tout, je le documente», enfin tu vois? Ça va, ça vient. Et donc là, je suis vraiment dans cette phase de je laisse décanter en fait un peu les trucs. C'est extrêmement inconfortable. C'est vraiment, le fait de me lever le matin, et de pas avoir une mission précise. C'est hyper inconfortable, j'ai trop l'habitude depuis des années, tu vois, de charbonner en fait et là, c'est vraiment confortable mais j'ai envie de traverser ça. Donc j'attends de voir et petit insight pour ceux qui sont arrivés jusque-là, concernant la que j'ai ressenti pendant la vidéo de Perceval en fait, en discutant avec des potes, plusieurs fois on m'avait invité à être un peu dans le mode, bah, concentre-toi juste sur le présent, tu vois? Ce qui paraît très cliché comme ça mais sur le présent, dans le sens, c'est quoi la tâche à faire? Tu as un truc à faire, arrête de réfléchir à la suite et tout. Et je pense que ça a énormément contribué à ce que je retrouve du plaisir sur Perceval. C'est-à-dire que plutôt que de me stresser de: «Oui, mais je fais quoi après? Nanina», chaque chose en son temps. Concentre-toi là sur l'étape en cours. Et l'étape en cours, c'était la vidéo de Perceval. Mais le fait d'être focus que là-dessus, d'avoir en fait, j'avais un seul focus à ce moment-là. J'avais mon gros client en consulting, mais ça allait. Mais le vrai gros focus, c'était cette vidéo. Bah, ça, c'était hyper agréable. C'était comme des vacances pour mon cerveau, en fait. Enfin, dans le sens, c'était intense, hein. Je suis sorti de là, j'étais quand même bien éclaté, les soirées de montage et tout. Mais c'est là où c'était des vacances, c'est que moi sinon j'ai tout le temps mon cerveau qui mouline, en fait, qui est tout le temps qui est vraiment dans le présent, en fait, qui est toujours en train de se dire: «Ah après on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça». C'est épuisant parce que c'est assez stérile, en fait, la plupart du temps. Et donc là, j'étais focus sur un seul truc. Et donc ça, c'est un vrai, je pense un vrai apprentissage et que tout le monde peut utiliser, c'est bien d'avoir des phases, je suppose, tu vois, de stratégie, de réflexion long terme, et cetera. Mais après, je pense que d'arriver à se focus sur la tâche du moment et pas plus, ah, je pense que ceux qui arrivent à faire ça naturellement, c'est un super pouvoir. Ah franchement, je pense que c'est vraiment, vraiment un super pouvoir, quoi. Et voilà, bon, bah, je suis content d'avoir fait, d'avoir enregistré cet épisode parce que je peux vous dire que j'étais pas dans un méga mood et je suis content de l'enregistrer justement quand je suis pas dans un méga mood. Un méga mood, je sais pas si ça veut dire quelque chose ça? Parce que justement, avec cette espèce de podcast, moi, j'ai vraiment envie de montrer, un peu l'envers du décor, quoi, de d'un créateur parmi d'autres, hein. Et c'est ouais, c'est pas toujours, enfin, si j'enregistre que quand je suis au top, ça n'a pas de sens. Donc ça va, quand je dis: «Je suis pas au top», attention, hein, je suis pas en dep. C'est plus que je suis en phase de, tu vois, de ouais, de questionnement, comme d'attente un peu. Et je suis vraiment pas habitué et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Parce qu'en fait, il y a une part de moi où je meurs d'envie de construire des choses, quoi. Tu vois? De construire, à la fois des trucs artistiques, à la fois des trucs plus entrepreneuriaux et business, à la fois ma famille, tu vois? J'ai envie de construire, j'ai envie de ouais, d'y aller à fond. J'aime cette sensation d'être drivé, tu sais, d'avoir une mission, là, il faut y aller à fond. Tu vois? J'aime trop ça et là, cette espèce de phase-là, un peu de prise d'élan peut-être?
Ouais, très bizarre. Vous me direz si ça vous arrive aussi. À bientôt!